Bonjour à chacune et à chacun. Dans la parole de Dieu, dans la Bible, nous trouvons ce verset dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 12. Hébreux, chapitre 4 et verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ce verset, donc, comme je disais, qui se trouve dans la parole de Dieu, dans ce livre appelé la Bible. La Bible, effectivement, c'est le sujet de cette vidéo d'aujourd'hui. Et je voudrais donc vous parler de ce livre qui est aussi appelé le best-seller. Nous allons le découvrir pourquoi. La Bible tire son nom du grec ancien biblos. Bible donc signifie aussi bibliothèque. Ce livre est divisé notamment en deux parties. L'Ancien Testament, donc qui couvre une période qui est située avant la venue de Jésus-Christ, et une deuxième période appelée le Nouveau Testament, située après la naissance du Christ. Des chiffres concernant ce livre, concernant la Bible, qui sont impressionnants. Dans cette Bible, nous pouvons trouver à l'intérieur donc 66 livres qui composent cet ouvrage. 39 livres dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Ce livre, avec ses 66 livres, est composé de 1289 chapitres, 31 171 versets, 4 73 275 caractères. La rédaction de ce livre donc ne s'est pas faite en un an, en 10 ans ou en un siècle. Elle s'étale sur une période qui est comprise entre le 8e siècle avant Jésus-Christ et le 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Ce livre a été donc inspiré par Dieu. Il y a donc, en parlant de chiffres, une source d'inspiration, Dieu, mais 45 auteurs différents. La Bible actuellement est traduite dans environ 2300 langues. Elle est attestée par près de 13 000 manuscrits, dont les célèbres manuscrits de la mer Morte. Les linguistes, pour donner une ordre d'idée au niveau des langues dans le monde par rapport à la Bible, donc ces mêmes linguistes estiment à environ 6900 le nombre de langues parlées dans le monde. La Bible, donc, qu'on l'a appelé tout à l'heure, entre guillemets, bien entendu, le best-seller, est vendu donc depuis la création de l'imprimerie à près de 4 milliards d'exemplaires. 4 milliards d'exemplaires, ce qui la place en numéro 1 devant tous les livres du monde. Pour info, le Coran a été donc édité à environ 3 milliards d'exemplaires. En dessous, nous avons la série Harry Potter avec ses 500 millions d'exemplaires, etc., etc. Sur 5408 versets prophétiques, donc dans la Bible, il y a ces fameux versets prophétiques qui annoncent quelque chose, et les plus célèbres d'entre eux qui se sont réalisés annonçaient notamment dans l'Ancien Testament la venue du Christ,
Nous pouvons trouver donc ces versets dans les livres prophétiques, mais aussi dans les psaumes. Sur donc 5408 versets prophétiques, 3268 versets donc se sont déjà accomplis à cette heure. C'est un livre qui ne va pas se lire comme un roman, comme un livre de poche ou comme tout autre livre. Il va pouvoir se lire en ouvrant n'importe quelle page, pas au hasard, mais une page que je te cite comme verset de temps en temps, comme nous avons vu dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et au verset 12. Et donc tu peux ouvrir ce livre, lire ce verset sans avoir donc à lire du commencement jusqu'à la fin. Le commencement de la Bible, c'est le premier livre qui est appelé la Genèse. Donc la Genèse, où c'est que nous trouvons la création du monde, la création des cieux et de la terre, la création des animaux, la création de l'homme, la création de la femme. À la fin de la Bible, le dernier livre est appelé l'Apocalypse ou Révélation, c'est-à-dire tout ce qui arrivera quand Jésus-Christ reviendra. Tout ce qui arrivera, qui est communément aussi appelé la fin du monde, quand Dieu le Père aura décidé que la date est là, car lui seul la connaît. C'est un livre donc, que tu peux lire en format numérique, en sachant que ce livre est mis en numérique actuellement une fois sur 5. C'est un livre qui est pour toi, c'est un livre qui est pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, pour les personnes d'un certain âge. C'est un livre qui a un grand prix aux yeux donc de ceux qui croient, car c'est Dieu qui a laissé sa parole, mais qui a un tout petit prix au niveau de l'argent de ce monde. La Bible coûte 1,90 € actuellement en Europe. 1,90 € où tu peux te la procurer. Et je profite évidemment de ce moment pour t'offrir cette Bible-là. C'est un cadeau de 2 €, tu vas me dire, mais c'est un trésor que je t'ouvre. Car ce trésor, tu le découvriras au fur et à mesure de ta lecture et de ce que le Seigneur t'inspirera par la grâce du Saint-Esprit. Je t'encourage à me laisser pour cela un commentaire et je te recontacterai pour te l'envoyer gratuitement. Je voudrais finir cette vidéo par 3 versets. Le verset que beaucoup de personnes connaissent et un verset qui est important pour ta vie. Ces passages se trouvent donc dans l'évangile de Jean au chapitre 3 à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Je veux te relire ce premier verset afin de le développer très légèrement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'était pas obligé de donner son Fils unique pour nous sauver. Sachons nous en rappeler. Afin que quiconque, j'ai pour coutume de mettre mon prénom, et je t'engage à faire pareil, pour qu'il te soit nominatif, que ce verset te soit destiné, afin que José donc
mais ça peut être aussi afin que Claudie, afin que Nicolas, afin que Simone, Myriam, Jean, etc., etc. Donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, certes, nous n'échapperons pas à la mort physique de notre corps, mais nous échapperons en croyant et en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Nous accéderons directement à la vie éternelle. Quiconque croit en lui ne périsse point. Il me reste à te souhaiter donc une bonne journée, une bonne semaine, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, car à lui seul soit la gloire au siècle des siècles. Amen.